oui, je vais partir en vacances. Pas demain, mais lundi d'après. Donc dimanche prochain, je serai encore là et après, on va partir. Alors c'est super parce que nos enfants grandissent, donc les grands, tous les trois vont faire le même camp. Mélanie avec son mari comme pasteur, Mathias comme directeur, et il faut bien qu'il y en ait qui participent, et Anaïs, la petite dernière, comme participante. Hein. Donc à sa grande joie, hein, vous pouvez l'imaginer, d'avoir tout ce monde. Bon, on lui a promis qu'on n'irait pas lui rendre une petite visite. C'est déjà pas mal, il faut qu'on se retienne. Voilà, et puis on va partir avec Jean-Paul 15 jours à peu près pour nous changer les idées, nous reposer, on va dans les Cévennes. Alors moi, je sais que Jean-Paul, quand on part en vacances, surtout quand on n'est que tous les deux et il n'y a pas les enfants avec qui on peut faire un vote et faire basculer le vote dans l'autre sens, il faut que je m'attende à ce qu'il fasse une ou deux randonnées, vous voyez, question d'aller prendre un peu l'air, d'aller s'habituer. Alors, ça fait 30 ans que nous sommes mariés et puis j'ai appris quand même à cerner certaines choses. Et que s'il me dit, viens, on va aller, tu as vu là le sommet, là, viens, on va y aller, tu vas voir, c'est juste une petite marche de 2 heures. Voilà, il y en a qui le connaissent. Donc dans ce cas-là, quand il me dit ça, je lui dis, ok, montre-moi la carte. Je prends la carte pour m'y préparer d'abord, et sur la carte, bon, il y a le trait rouge qui m'indique là par où il faut que je passe, et moi j'ai compris qu'il fallait que je compte les petits traits noirs que je dois traverser. C'est les dénivelés. Parce que quand il y a des traits noirs qui sont très proches les uns après les autres, c'est que c'est comme ça. Hein. Donc ça, j'ai compris, donc je ne me fais plus avoir. Je regarde de près combien je vais passer en dénivelé, combien de petits traits je vais devoir franchir. Et puis, je sais, il me l'a dit, et puis il me le répète, qu'il faut un peu s'échauffer, quoi, un peu s'entraîner. L'idéal, c'est de le faire un peu tous les jours pour ne pas y aller directement. Et puis finalement, marcher, c'est simple. C'est un pas après l'autre, non? Voilà ce que je me dis dans ma tête. Marcher, c'est simple, c'est mental, et il faut que je marche un pas après l'autre. Et puis, prendre l'habitude de ne pas me focaliser sur ma fatigue, mes jambes qui commencent à chauffer, sur mon souffle qui n'est plus là. Il ne faut pas que je me focalise là-dessus. Il faut que je regarde le paysage qui est autour de moi. Parce que c'est ça le but de la marche, non? Le but de la marche, ce n'est pas juste allez, vas-y, c'est profiter de ce paysage extraordinaire qui est autour de nous. Donc, prendre le temps de regarder le chemin que nous parcourons. Tout ça, c'est un peu comme dans notre vie spirituelle, n'est-ce pas? Étudier la Bible, regarder un peu l'itinéraire, ce que le Seigneur nous propose, réfléchir un peu sur où il veut que nous mener, comment y aller, et voilà, s'entraîner petit à petit en passant du temps avec lui, en communiant avec lui, et puis chaque jour de notre vie, ouvrir les yeux pour admirer ce qu'il fait dans notre vie. Même quand on traverse des moments si compliqués comme Séverine et Raphaël, comme même quand notre maison elle est toute noire et il n'y a plus rien, d'oser ouvrir les yeux, ouvrir notre cœur pour accueillir l'œuvre du Seigneur, pour accueillir ce que Dieu a fait. Alors oui, le problème de la valise en randonnée, ça ne marche pas trop. Hein. Donc j'ai préparé mon sac à dos. J'ai préparé, c'est Jean-Paul, hein, encore une fois, qui m'a prêté son sac à dos. J'ai mis dedans tout ce dont j'ai besoin. Et puis, on va y aller. Hein. On va y aller. Il y a ce qu'il faut. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez, mais je vais y arriver. C'est un pas après l'autre. Et puis, il faut y aller, quoi, c'est tout. Et puis, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Et puis là, quand j'en peux plus, je crie, mais aide-moi, fais quelque chose, aide-moi, tiens-moi par la main. Un peu comme avec Dieu, quoi, quand j'y arrive plus, au secours, renouvelle mes forces. Tu vois bien que c'est trop lourd. C'est trop lourd. J'ai beau me préparer, si mon sac est trop lourd, je ne pourrais pas y arriver. Ça vous va? Je peux l'enlever maintenant?
si mon sac est trop lourd, j'arriverai pas. Si mon sac est trop lourd dans ma vie spirituelle, j'ai beau savoir ce qu'il faut faire, lire ma Bible, méditer, venir au culte, venir à l'église, faire les réunions de prière. Vous voyez, si mon sac est trop lourd, ça va être compliqué. Je vais être très vite fatiguée, je vais être très vite épuisée. Alors, en préparant cette série, c'est Jérémie qui nous a proposé cette idée et il a proposé pour qu'on puisse voyager léger un verset qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Et ce verset qui dit « En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. » Il est beau ce verset, hein? On a besoin de se débarrasser. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. L'injonction, elle est claire, il faut qu'on s'en débarrasse. Il y a tellement de choses qui alourdissent notre marche. Alors, allez, avant d'aller plus loin, réfléchissons un peu. Qu'est-ce qui alourdit votre marche? Qu'est-ce qui alourdit votre marche aujourd'hui, là en ce moment, début du mois de juillet? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à marcher? Oh, vous savez, moi, ma liste, elle est longue. Hein. Je ne vais pas commencer, elle est longue. Ben, moi, ce qui alourdit dans mes marches, c'est tout ce qui me fatigue. Tous ceux qui me demandent des tas de choses et que je n'arrive pas à y répondre, c'est tout ce qui m'irrite, tout ce qui me contrarie, c'est tous ces tas de choses que je dois faire et que je ne peux pas faire, et toutes ces choses que j'aimerais faire et que je n'arrive pas à faire. Mais la liste, elle est tellement longue. Toutes nos contrariétés, toutes nos blessures, toutes les choses qui viennent polluer notre vie, qui viennent nous alourdir. Qu'est-ce qui vous alourdit en ce moment? Qu'est-ce qui vous alourdit? Voyez, nous avons des listes. Je suis sûre que vous avez des listes, vous aussi, qui sont longues. Eh bien, des choses qui nous pèsent, et on n'arrive pas à marcher. Hébreux 12. Mon seul problème, c'est que il faut qu'on lise la suite du verset. Vous voulez qu'on lise la suite du verset? Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Et la suite, ce n'est pas de tous les gens qui vous énervent. Mais la suite, c'est en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, Courons résolument la course qui nous est proposée, gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. En vue de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Quand j'ai lu ce verset, je vous confesse que je me suis dit, oh non, en juillet, premier dimanche de juillet, on ne va quand même pas parler du péché, quoi. Ça se fait plus, c'est un mot désuet, c'est un mot qui culpabilise. C'est pas très glamour, quoi, de parler du péché. Moi, si on veut parler de tout ce qui nous alourdit, moi, je veux bien parler des blessures de notre vie, de nos soucis, de tout ce qui nous accable. Je veux bien qu'on parle de ça, mais le péché. Et puis, est-ce que le texte d'Hébreux n'exagère pas trop? Débarrassons-nous du péché qui nous enveloppe si facilement. Débarrassons-nous du péché. C'est quoi le péché? Alors, je vous assure, j'avais envie de choisir un autre verset, d'envoyer à Jérémie un texte en disant, écoute, ça ne se fait pas là, je vais plutôt parler, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Enfin, plein d'autres versets qui nous font du bien. Mais du verset qui nous dit qu'on doit se débarrasser du péché. C'est quoi ce péché? Bon, simplement, si un enfant me vient et me dit « mais c'est quoi le péché ?» je pourrais essayer facilement de lui répondre « c'est tout ce qui nous sépare de Dieu. » Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à ses commandements, à son projet. Le péché, c'est
c'est manquer le but de notre vie, de notre marche. Oui, c'est ça le péché. Ça vous va comme définition? Le péché, c'est tout ce qu'on fait qui n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est manquer ce pourquoi Dieu nous a créés. Et c'est ça qui alourdit notre marche. Alors, j'ai essayé d'aller un peu plus loin que mon manque de désir de parler du péché, et puis de me dire, mais comment le péché vient et nous enveloppe si facilement, hein, comme le dit le verset? Comment il vient nous enlacer comme ça et alourdir notre vie, alourdir notre marche, au point où on marche, et on crie à Dieu parce qu'on n'a plus la force de marcher. Et puis, je me rends compte que ce péché a quand même plusieurs facettes. Il y a plusieurs formes et c'est assez subtil. Il y a d'abord ce péché actif. Le péché actif, c'est désobéir à Dieu en faisant ce que lui, il appelle mal. Basique comme définition. C'est quand, consciemment, je fais délibérément quelque chose et je sais que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Bon, évidemment, la liste, elle est longue, hein, comme mentir. Personne ne peut venir et démontrer que mentir est selon le plan de Dieu, vous voyez? Voilà, mais je peux mentir. Je peux mentir et puis je sais que je suis en train de mentir. Pendant que je parle à quelqu'un, je sais très bien que je ne dis pas toute la vérité. Tricher, et pas uniquement quand je déclare mes impôts, mais dans la vie, dans plein de choses que je fais. Voilà, je m'arrange, tricher. Quand je blesse quelqu'un. Et puis la convoitise, quand je commence à convoiter. Et c'est dur, je trouve, l'été. C'est dur parce que quand on est sur Facebook et que tout le monde affiche ses lieux de vacances et tout le monde affiche les trucs magnifiques, on est là, on se dit, ouais, d'accord, moi j'ai chaud à la maison, là. C'est difficile de ne pas convoiter, de ne pas jalouser, de voler, de calomnier, de juger, de haïr quelqu'un, je ne supporte plus même en peinture, de se moquer, d'insulter, de faire du mal, de se faire du mal, et même de blasphémer Dieu. Et vous voyez, la liste, elle est tellement longue. Et puis, il y a des situations où on peut être méchant, on peut être orgueilleux, on peut être hypocrite. On peut être jaloux, égoïste, méprisant. Oui, le péché, c'est toutes ces choses que je fais et parfois ça devient même des addictions. Ça devient même une habitude dans ma vie. Ça devient même une façon d'être dans ma vie. Et je le fais sans changer. Pécher, c'est faire le mal et trouver cela normal. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Pécher, c'est faire le mal sans se remettre en question. Ouais, tu sais, il y a pire que mentir et tricher, hein, dans la vie. Vous voyez? Pécher, c'est faire le mal sans chercher à changer. C'est comme si je partais en randonnée avec mon gros sac et que Jean-Paul me dise « Tu veux pas que je te prenne ton sac ?» Et je dis « Mais non, c'est bon, hein, moi j'ai bien étudié l'itinéraire, c'est bon, je vais le garder. » « Mais t'es sûr que tu veux pas que je prenne ton sac ?»« Mais non, c'est bon. Tu voudrais pas enlever tout ce qu'il y a dedans et qui te sert à rien ?»« Non, je vais garder. » Je veux avancer dans ma vie chrétienne, je veux foncer pour Dieu, j'ai plein d'envie pour Dieu, je veux faire plein de trucs pour lui, je veux que ma vie soit bénie. Et là, je suis en train de dire au Seigneur, Seigneur, bénis ma vie, que ma vie marque ma génération, que ma vie bouleverse ceux qui m'entourent. Je veux être ton témoin, je veux y aller, j'ai le feu. Et puis je veux garder mon gros sac avec des choses que je fais, je sais que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Il y a ce péché actif, mais il y a aussi quelque chose d'un tout petit peu plus subtil, peut-être, c'est le péché passif. Le péché passif, c'est quand je ne fais pas le bien que Dieu me demande de faire. D'un côté, je peux faire ce qui est mal, et de l'autre côté,
je ne fais pas le bien. Regardez quelques exemples. Je préfère de loin garder ma colère et mon amertume parce que j'ai raison, parce que c'est comme ça, j'ai raison d'être en colère, j'ai raison d'en vouloir à quelqu'un et de refuser le chemin du pardon. Je refuse. Je ne veux pas lui pardonner. Il ne le mérite pas. Vous voyez, je ne veux pas faire le bien. Je préfère entretenir mes disputes pour prouver que j'ai raison plutôt que de rechercher la paix. Je préfère rompre une relation plutôt que de mettre de l'énergie pour la restaurer. Bon débarras, comme ça, il ne me casse plus les pieds. Je préfère bouder dans mon coin plutôt que d'aller vers l'autre. Je préfère profiter seule de ma vie, de tout ce que j'ai, plutôt que de partager. Je préfère penser à moi, à mon besoin, plutôt qu'à celui des autres et aux autres. Vous voyez ce péché passif? C'est que je refuse de faire le bien que Dieu me demande de faire. Jacques Nicole, il était au premier culte et j'ai dit que je me souvenais d'une prédication qu'il avait donnée un été sur être lumière du monde. Et il avait dit, entre autres, que les chrétiens, souvent, au lieu d'être une lumière, on est des clignotants. Vous voyez, un jour oui, un jour non, en termes de témoignage. Et puis, il avait dit une autre chose qui m'avait vraiment touchée. Il a dit que, vous savez, parfois, quand on suit le Christ, et surtout quand on le fait depuis un certain temps, nous péchons autant en refusant de faire le bien qu'en commettant le mal. Alors, à la sortie du premier culte, il est venu me voir, il m'a dit, mais tu sais, c'est pas de moi ça, c'est de Jésus. Il m'a dit, c'est dans Matthieu. Je dis, mais oui, mais tu nous l'as rappelé et c'était bon de le savoir. Mais c'est tellement vrai. Oui, j'ai pas volé, j'ai pas menti, j'ai rien fait de mal. Mais nous péchons autant en refusant de faire le bien qu'en commettant le mal. Alors voilà, j'étais là en train de préparer ma prédique avec ce sac à dos, avec cette image de qu'est-ce que je mets dans ma valise ou qu'est-ce que je ne mets pas dans ma valise, comment je peux encombrer ma valise de toutes les choses inutiles, comment je peux venir et me charger des choses qui ne sont pas à moi, qui sont là du passé. Je voulais partir sur nos souvenirs du passé qui nous blessent, vous voyez, nos papas et nos mamans, etc. Et puis on met une couche pour les culpabiliser en passant. Vous voyez, je voulais parler de tout ça et puis je suis devant Hébreux 12 qui nous dit « Débarrassons-nous du péché. Débarrassons-nous du péché actif, du mal que je fais, sans donner d'excuses. Débarrassons-nous du péché passif, du bien que je ne fais pas. » Et puis en réfléchissant à ça, j'étais là en train de discuter avec Dieu, je disais, mais tu sais Seigneur, allez, bon, ok, je veux bien parler du péché, mais tu vois, moi dans ma vie, ce qui m'encombre le plus, et concrètement, ce qui encombre ma valise, et là c'est du vrai de vrai, je ne sais pas partir avec une petite valise, moi je ne sais vraiment pas comment font les gens qui voyagent léger. Franchement, moi même si j'ai une réunion pour une seule nuit à Paris, j'ai un gros sac, mes collègues ils le voient, et puis j'ai honte parce que j'ai un gros sac et c'est que pour une nuit, Mais pourquoi j'ai une grosse valise? Alors j'essayais de réfléchir à pourquoi j'ai toujours une grosse valise, un gros sac. Mais parce que si je pars en randonnée avec un sac ou dans une valise, et même s'ils annoncent la canicule, je vais mettre un pull au cas où la météo se trompe. Mais je vais mettre un deuxième au cas où le premier est sale, se salit. Et puis, je vais en mettre un troisième, je vous assure que là, ce n'est pas un sketch, même si ça y ressemble. Et je vais mettre un troisième plus gros au cas où le premier ou le deuxième n'aurait pas suffi. Et je fais ça avec tous les vêtements, avec les shorts, avec les pantalons, avec les joggings, avec les pulls, avec les t-shirts, le t-shirt manche longue, le t-shirt manche courte, au cas où. Mais vous savez pourquoi je fais ça? C'est parce que je suis prévoyante. Je suis quelqu'un de prévoyante. Mais oui, je vous assure, moi je prévois tout. Et puis j'étais là dans ma discussion avec Dieu de lui dire, mais tu vois Seigneur, tu ne peux pas me reprocher que le péché alourdit ma valise, mais parce que moi je suis quelqu'un qui prévoit.
Et je vous promets que c'est ce que j'ai passé là toute seule dans mon bureau avec ma feuille là où je préparais la prédique. Il y a le Saint-Esprit qui est venu tout doucement avec, vous savez, avec sa douceur, la douceur qu'il a à me faire. Il me dit, mais tu sais, ton souci de prévoir à l'excès et de répondre à tous tes besoins, est-ce que ce ne serait pas un peu te prendre pour Dieu ? Bon, est-ce que ce ne serait pas un peu me prendre pour Dieu ? Tous ces soucis du comment je vais faire si, comment je vais faire quand mes enfants grandiront et qu'il faudra qu'ils payent leurs études, comment je vais faire si mon enfant tombe malade et parce que je n'ai pas pris assez de Doliprane avec moi, et comment je vais faire si, comment je vais faire. Et ce souci devient une inquiétude, et pourtant Jésus l'avait dit. Ne soyez pas inquiets en vous demandant sans cesse qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Ne vous inquiétez pas, ne chargez pas votre valise de tout cela. Ne portez pas un regard sur votre vie avec toutes ces inquiétudes parce que vous n'allez pas avoir la force de marcher dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est un péché. La suite de Matthieu dit, en effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. La différence avec les païens, c'est que moi je connais Dieu, moi je connais le Christ et je peux et je dois lui faire confiance. Parce que finalement, vivre avec des inquiétudes permanentes n'est pas tant être prévoyant comme je veux le croire, mais plutôt ne pas avoir confiance en Dieu le Père. Et ça, c'est péché. Manquer de confiance en mon Père qui sait tout. Alors, comment on va s'en sortir ? Comment on va s'en sortir de cette histoire entre mes péchés actifs, le mal que je commets, mes péchés passifs, le bien que je ne fais pas, et ce péché même inconscient, moi qui crois que je suis quelqu'un qui prévoit, mais in fine, c'est un péché parce que je ne fais pas confiance à Dieu, je ne le glorifie pas, je ne me confie pas vraiment en lui, je veux devenir Dieu de ma vie. Alors, nous l'avons lu. Ce texte nous dit, débarrassons-nous de tout péché, courons résolument la course qui nous est proposée. Courons résolument. Et juste avant, dans le verset 1, il était dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, ça c'était les anciennes traductions, nous sommes entourés d'une foule de témoins, courons. Avant Hébreux 12, il y a quoi ? Hébreux 11, n'est-ce pas ? Et dans Hébreux 11, eh bien, c'est la liste de toutes ces personnes. Et le texte dit qu'ils n'étaient pas meilleurs que nous, en gros. Ils étaient comme nous, ils étaient de nature humaine. Ce n'étaient pas des demi-dieux, quoi. C'était des gens tout à fait humains. Et il y a toute cette liste de personnes qui ont persévéré dans la foi, qui ont continué à faire confiance en Dieu. Ça part de Abraham, Moïse, David et même Job. Même Job qui a souffert tout ce qu'il a souffert. Séverine et Raphaël, hier, ils me disaient, on est comme Job, il ne nous reste plus rien. Et Job, alors qu'il lui restait plus rien, a continué à persévérer dans la foi. Et Hébreux 12 nous dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, courons. Et dans cette nuée, il y a aussi l'ensemble des croyants que nous sommes. Il y a l'Église qui est là pour nous encourager, pour nous dire, garde les yeux fixés sur Jésus. Vas-y, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Ça veut dire que garder les yeux sur Jésus parce qu'il est l'auteur de notre foi. Il est la source de notre foi. C'est bien parce que nous avons cru en lui, que nous avons fait confiance, que nous sommes mis en route.
C'est pour ça que nous sommes mis en route. Il est juste en train de dire, n'oubliez pas pourquoi vous êtes levés pour faire votre randonnée de la vie. Vous l'avez fait parce que vous avez fait confiance en Jésus. Il est la source, il est l'auteur de notre foi. Il est aussi celui qui met dans notre cœur cette foi. Il est le créateur de cette foi. Il est aussi le but. Il est aussi le point d'arrivée. C'est lui qui va la mener à perfection. Il est là devant moi. Un peu comme Pierre qui, en pleine tempête, il était capable de marcher sur l'eau parce qu'il regardait à Jésus. Et une fois que ses pensées étaient chargées de toutes ses inquiétudes, il ne regarde plus à Jésus. Et il coule sous le poids de ses inquiétudes. Et là, Hébreu me dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. C'est lui notre but. Alors, quand on regarde à Jésus, quand on est en train de le suivre et on le regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce Jésus qui marche sous le poids d'une croix qu'il était en train de porter dans les rues de Jérusalem. On le voit qui marche pour aller sur le mont Golgotha. Et Hébreu nous dit qu'en vue de la joie qui lui était proposée, il a accepté la croix. En vue de la joie qui lui était proposée, il a accepté quoi? La souffrance, la honte de la croix. Mais c'était quoi cette joie? La souffrance n'est pas une joie. La honte de la croix n'est pas une joie. Aller à la croix, ce n'est pas une joie, ça. Ce n'est pas celle de cette joie-là, c'est parce que ça n'est pas une, c'est de la torture, ça, c'est de la souffrance. Alors, quelle est cette joie que Jésus avait en vue et qui l'a permis de se lever et d'avancer, de marcher? De quelle joie il s'agit? Il avait en vue cette joie d'accomplir sur la croix une œuvre extraordinaire, c'est de nous débarrasser, de te débarrasser de tout ce qui alourdit ta vie. La joie de nous débarrasser du péché actif, passif, inconscient et tout ce que vous voulez. La joie de voir qu'il peut nous débarrasser, prendre sur lui à plein bras tous les péchés que nous avons commis et que nous commettons et qui alourdit notre vie, qui pourrit notre vie. La joie de nous voir libérés l'a amené jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout pour cela. Il a donné sa vie pour que je ne m'écroule pas sous le poids de mes péchés. Il a donné sa vie pour que je puisse voyager léger, pour que j'ai la vie, et la vie en abondance, la vie légère, débarrassée du péché. Il a donné sa vie pour que la mienne, du coup, soit au service de Dieu, pour que je puisse aimer, pour que je puisse courir, pour que je puisse être un témoin efficace, débarrassé du péché qui m'enveloppe si facilement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Puisqu'il a tout fait. Je vois les étudiants de Vaud là, et je pense à mon époque où j'étais. Je me souviens d'un cours de Henri Blocher où il décrivait toutes les professions que Jésus a faites. Il a été médecin, il a été thérapeute, il a été coach, il a été laveur de pieds, il avait été beaucoup de métiers qu'il a fait. Et il disait que le plus beau métier qu'il a fait, ça a été aussi, il ne faut pas que je pleurniche, il a été aussi un éboueur qui est venu près de moi et qui m'a dit: est-ce que tu veux te débarrasser de tes saletés? Je les prends. Il vient auprès de moi et il me dit: est-ce que tu veux te débarrasser de tes péchés? Je les prends. Je les prends sur moi. Alors concrètement,
s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, venez, confessons-le au Seigneur. Nommons-le ce péché que nous voulons qu'il prenne. Peut-être cette habitude que j'ai, peut-être le bien que je n'ai pas fait, et tous ces péchés inconscients où je veux être à sa place. Confessons-le, nommons-le dans notre cœur. Ne lui disons pas uniquement, Seigneur, prends tous mes péchés. Oui, mais d'accord, mais lequel? Nommons-le, demandons-lui pardon. Reconnaissons qu'à la croix, il a vraiment tout payé, qu'à la croix, il nous a vraiment débarrassés de tout. Et alors, nous aurons le cœur léger pour le remercier, pour le louer, pour l'adorer, pour avancer dans notre vie sans rien laisser entraver notre marche. Et notre cœur sera rempli d'adoration envers notre Père, envers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et qui est notre Seigneur.